Toulon, numéro 1, finaliste de la H-Cup, demi-finaliste du championnat en course pour le doublé. Mais Frédéric Michalak, on a l'impression que c'est un peu de sentiment de soulagement qui domine ici ce soir. Oui, on est soulagé parce que c'était un match très difficile. Stade Français sont déplacés pour se qualifier. Il y avait beaucoup d'enjeux et nous aussi on voulait rester premier. Donc c'était vraiment un match difficile à gérer et on était content de gagner. Alors que d'imprécisions en début de match, comment expliquer tout ça? Beaucoup d'imprécisions parce que les joueurs ne respectaient pas les consignes de jeu. On jouait un peu brouillon, c'était un peu du rugby à 7. J'avais l'impression que les joueurs voulaient marquer des essais avant de vraiment repartir sur des bases solides, même sur des ballons retardés. Les coachs ont essayé de recadrer tout ça. Puis il y a eu cette occasion d'essai pour Burden, mais qui va être refusée pour avoir bousculé sans ballon le défenseur parisien. Oui, Grec est opportuniste et il essaye d'aller marquer. Et puis beaucoup de jeux, mais souvent des mauvais gestes ou des mauvais choix. Des mauvais gestes, pas forcément, mais plus des mauvais choix ou une mauvaise libération. Là, sur ce coup-là, il n'y a pas vraiment en avant, mais des problèmes de jeu. Ça a un peu ronflé au vestiaire, vous étiez mené 10-3 à la mi-temps après l'essai de Bonneval qu'on a vu tout à l'heure. Oui, ça a ronflé et surtout on s'est dit allez, on repart sur des bases solides, simples, on essaie de faire du jeu simple et c'est ce qui s'est passé sur le premier essai où on joue juste cadré, donné jusqu'au bout et puis on marque et ça nous libère. En étant capable de profiter de la supériorité numérique parce que les Parisiens, on l'a dit, très indisciplinés, ont beaucoup été sanctionnés. Bel essai de la ligne de 3/4 de Toulon qui permet de revenir à 2 points. Stade Français. Il a un peu marre des pénalités vite joué à la main. Ouais, je sais pas. Et puis Pierre était un peu énervé, un peu comme tout le monde. Je crois qu'on est énervé quand on joue comme ça. La preuve avec le deuxième ligne, le Miko Tadze. Mauvais geste ici au sol sur Flancard. Carton rouge pour le Géorgien. C'est important un carton rouge parce qu'il pourrait aussi être suspendu pour la H-Cup, même si Ali Williams est revenu aujourd'hui. Bakis Bota est sur le retour. Pénalité de Michalak, 17-10. 12 points à votre crédit aujourd'hui. On sait que vous êtes fort pour les crédits en ce moment. 17-15, victoire de Toulon. Et c'était l'objectif, vraiment éviter la casse barrage. Oui, après, il y a eu un essai du Stade Français à la fin, qui sont revenus très près de nous. Donc oui, c'était important d'avoir cette semaine de repos pour bien préparer la demi-finale dans 2 semaines et une finale de H-Cup. Voilà. On espère, Frédéric, que ce n'est pas une mauvaise nouvelle, mais Mathieu Bastaro est sorti blessé en deuxième mi-temps après l'une de ses charges, de ses rushs dont il a le secret, faisant gagner une vingtaine de mètres à son équipe avec 1, 2 ou 3 Parisiens sur le dos. Bastaro s'est tenu ensuite derrière de la cuisse, semble toucher aux ischio-jambiers dans un premier temps, des soins sur le terrain, une poche de glace ensuite. D'après les informations recueillies dans le vestiaire toulonnais, il souffrirait d'une élongation, mais voyez, il était meurtri par cette blessure musculaire, d'une élongation en espérant, il a donc 15 jours pour se soigner, que cela ne le privera pas des phases finales. Dernier mot avec Frédéric, pas trop dur de gérer cette concurrence, vous n'avez pas joué en H-Cup? Non, on essaie de rester tous soudés. Voilà, comme l'a dit le coach, on est une trentaine à pouvoir jouer des matchs. Et là, maintenant, c'est surtout être prêt pour les grosses échéances. Et elles sont maintenant les grosses échéances. Donc il faut rester connecté, si j'ai envie de dire, et puis rester avec l'équipe. Et puis le coach après fait ses choix, il faut les respecter. On a appelé ça la diagonale du foot, de Nice à Lille, du stade de l'OGC Nice au stade du LOSC où auront lieu les demi-finales. Et les Toulonnais d'ailleurs qui terminent premier ont choisi de jouer cette demi-finale le vendredi soir. Eh bien